L'Institut national, pourquoi national? Parce qu'à l'époque, et ça a été aussi un enjeu dont on a souvent discuté, à l'époque, surtout le canton de Genève avait une république. Et on disait la république, et on disait la nation genevoise. Et puis progressivement, des archevêchés, des principautés, tout ça s'est transformé en canton. Et alors, national, on l'a gardé parce que ça voulait dire quand même, sur le plan historique, et d'ailleurs il y a un travail qui va être publié avec cette question, ça voulait dire quand même l'ensemble de la population genevoise, une des plus vieilles démocraties, plus vieille république, avec ce qui est contenu dans les travaux du 19e et du début du 20e, la nation genevoise. Donc on l'a gardé là aussi. Ça nous permettait comme ça de parler un petit peu plus de Genève, bien que dans la majorité de nos conférences, on ne parle pas que du canton de Genève, hein, je tiens à le dire. Alors, c'est l'appellation de James Fazy. C'est d'ailleurs la section dont il était le président. Et à l'époque, ça avait un contenu extrêmement important. Donc, il y avait à l'époque, vous voyez cette période de la Restauration, de la nouvelle Constitution, avec vraiment l'industrialisation, il y avait là des enjeux éthiques considérables. La sociologie, la psychologie n'existaient pas, l'anthropologie n'existait pas. Elles ont été que vers le début du XXe siècle. Durkheim, c'est le tournant. Hein. Donc, à l'époque, il était absolument important dans ce grand mouvement de changement social d'avoir des enjeux éthiques. On dit plus moral maintenant, pour des raisons, si vous voulez, qu'on peut discuter. Mais donc, ça s'appelait la section des sciences morales et politiques. Et puis, ça a continué comme ça longtemps. À chaque fois qu'on a voulu en discuter, il y avait quand même le Stempel de James Fazy qui était difficile à effacer. On dirait plutôt maintenant, c'est comme je le dis d'ailleurs dans ma présentation, on dirait les sciences de l'homme et de la société. Vous voyez, pour rester plus neutre sur le plan éthique et pour surtout inclure alors les grandes pourvoyeuses de conférences, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, les sciences politiques, enfin bon. Vous voyez, donc tous ces gros ensembles, alors on garde sciences morales et politiques comme dans les familles. Hein, y a évidemment, ça paraît un peu curieux, mais ça fait quand même assez longtemps que je travaille à l'Institut, et au début, c'est vrai que j'avais tendance à privilégier en quelque sorte mes spécialités de départ. Je suis psychologue et sociologue, et donc, comme je suis un peu une spécialiste du vieillissement, j'ai commencé à faire des conférences. Ça a bien marché, puis après, on en a fait d'autres, et puis ça a entraîné toute une série d'autres activités qui fait que je suis rentré dans cette section des sciences morales et politiques. Moi, j'en suis la présidente, mais il y a un ensemble de membres qui donnent des idées en fonction des enjeux, en quelque sorte, de société, ou alors des enjeux scientifiques, pour permettre justement à un public cultivé de se faire une idée des grands enjeux de la société, des sciences humaines, en ce qui concerne ma section. Cette année est une grande année. Parce que, bon, déménageant en 2018, on n'a pas manqué de faire le lien avec 1918. Parce qu'il y a eu en Suisse de très grandes contractions liées à la guerre. Il y a eu aussi un prix Nobel de littérature, hein, dont nous allons parler. Et après, il y a eu alors quelques Suisses, comme Louis Dumur, qui ont écrit des livres profondément inquiétants, comme les deux Suisses. Donc notre programme, en ce qui concerne ma section, ce sera en quelque sorte de 1918 à 2018, avec une première conférence de François Walter, qui est professeur d'histoire, qui va entamer le cycle en parlant un petit peu des positions difficiles de la Suisse durant la guerre 14-18.
Donc c'est un cycle, hein, comme on dit. Et après, il y aura le professeur Müller du département d'allemand qui viendra parler de Karl Spitterer. Karl Spitterer, prix Nobel de littérature en 1918, a reçu son prix en 1919. Donc, dans toute la Suisse en particulier, ça viendra de Zurich, toutes les grandes villes auront des conférences et des débats sur l'œuvre de Spitterer. Le troisième conférencier sera un professeur d'histoire, Gay, de Lausanne, qui va nous parler de Louis Dumur. Pratiquement maintenant, dans tous les cycles que nous faisons, nous avons presque décidé arbitrairement de faire une introduction historique pour comprendre les enjeux. Vous voyez, par exemple, on ne peut pas connaître Spitterer et son œuvre, on ne peut pas connaître Louis Dumur et son œuvre si on n'a pas contextualisé le contexte de la Suisse et des relations entre la Suisse et la France, la Suisse et l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, avec des enjeux qui ont été énormes. Donc, l'histoire nous est apparue de plus en plus comme fondamentale, parce qu'elle introduit vraiment bien des enjeux de société. On ne peut pas discuter d'un enjeu actuel sans en référer au passé, c'est évident. Et puis, les sciences politiques qui représentent quand même un gros chapitre, hein, de nos activités. Et je crois que je n'ai pas tendance à privilégier, mais disons dans nos comités, on essaye d'avoir des spécialistes un peu de différentes disciplines pour nous permettre d'avoir des regards différents et surtout des prises de position qui vont pas quelquefois avec des contradictions, hein. On essaye de faire des partenariats d'ailleurs. C'est aussi ça, un des enjeux des différentes sections, c'est de travailler avec l'université pour éviter d'abord de faire des choses. Par exemple, je pense à Monsieur Hasni Hamibi qui est venu récemment nous parler de l'islam dans le monde. On a décidé de faire un partenariat avec lui pour, à chaque fois qu'il recevra des hôtes sur le Moyen-Orient ou l'islam, on verrait un petit peu comment on peut travailler ensemble. Mais qu'en plus, on puisse ajouter, en quelque sorte, un surplus de connaissances par des tables rondes, des débats, ce que Hasni Hamibi appelle les conférences pour la communauté. C'est un très joli terme. Il m'a dit que c'était le terme de l'université, qu'à chaque fois qu'on faisait les conférences, on puisse apporter un plus de connaissances citoyennes, d'ailleurs il appelait ça comme ça, pour le public genevois.